le tireur Annapolis, qui a tué 5 personnes avec un fusil à pompe dans la salle de rédaction du Capital Gazette jeudi aux États-Unis, voulait tuer autant de personnes que possible selon la police, probablement en raison de la rancœur développée contre ce journal. Le suspect, qui a été maintenu en détention vendredi matin après de son audience formelle d'inculpation, a utilisé un fusil à pompe acheté légalement, a précisé Timothy Altomare, le chef de police du comté d'Anne Arundel, dans l'État du Maryland, lors d'une conférence de presse. Timothy Altomare a refusé de confirmer le nom du suspect, mais ce dernier a été identifié par des documents de justice comme Jarod Ramos, 38 ans. Il a été inculpé de 5 chefs d'inculpation de meurtre avec préméditation. Cet homme, qui entretenait une relation conflictuelle avec le journal qu'il avait, sans succès, attaqué en diffamation, a pénétré jeudi après-midi dans la salle de rédaction avec l'intention de tuer autant de personnes que possible, a annoncé le chef de police local. Il a mené une attaque organisée, avec le blocage d'une porte de sortie, a détaillé le procureur général U.S. Adams, ajoutant que le suspect avait utilisé une approche tactique pour pourchasser et abattre les victimes innocentes. Un policier s'était rendu chez Jarod Ramos en mai 2013 à la suite de menaces proférées sur Internet contre le Capital Gazette. Les responsables du journal avaient alors préféré ne pas engager de poursuite, par crainte que le fait allait attiser une situation déjà enflammée. 4 des victimes sont mortes sur le coup jeudi, la 5e est décédée à l'hôpital. L'attaque a également fait 2 blessés légers. Ce sont 4 journalistes et une employée du marketing qui ont été abattus. Donald Trump a dénoncé vendredi un événement horrible. Les journalistes, comme tous les Américains, devraient pouvoir exercer leur métier sans la peur d'être victimes de violentes attaques, a déclaré le président américain depuis la Maison-Blanche. Quelques minutes après l'annonce de la fusillade jeudi, il avait tweeté pour offrir ses pensées, ses prières aux personnes tuées et à leurs familles. Les rescapés de la fusillade à Annapolis ont tenu jeudi soir à publier une édition du journal vendredi pour rendre hommage à leurs collègues tués. Leur une est simple, factuelle et glaçante, sans adjectif. 5 personnes abattues au Capitole, est-elle titrée. À l'arrière de camionnettes, dans un stationnement situé à quelques centaines de mètres de leur salle de rédaction bouclée par la police, ils ont recréé des bureaux de fortune pour raconter la tragédie dont ils ont été les victimes, avec l'aide des journalistes du Baltimore Sun, propriétaire du Capital Gazette. Je ne sais pas quoi faire d'autre à part ça, a expliqué un journaliste, Chase Cook, jeudi. On va sortir un journal demain, avait-il dit à l'AFP. Je ne peux pas dormir, donc la seule chose que je puisse faire c'est rendre compte. Fait, a écrit sur Twitter pendant la nuit un autre journaliste, Phil Davis. Dans leur journal de vendredi, les noms des victimes sont imprimés à la page habituellement réservée aux éditoriaux, laissée vide. Demain, cette page reviendra à son but originel, qui est de proposer à nos lecteurs des opinions informées, est-il précisé. Au-delà du monde du journalisme, c'est toute la ville Annapolis, paisible. Bourgade historique à 1 heure de Washington, qui est endeuillée. Le Capital Gazette et le journal Annapolis, j'avais bien sûr rencontré les 5 victimes. Et tous les autres journalistes,
a déclaré sur Fox News vendredi matin Timothy Altomare. Le Capital, qui fait partie du groupe Capital Gazette, est un petit journal fondé en 1727. Il employait 6 reporters, 2 photographes et 5 secrétaires de rédaction. Ces locaux sont protégés par une porte fermée en permanence, a expliqué à l'AFP un de ses journalistes. Les alentours du journal, situés en pleine zone commerciale derrière une banque, étaient toujours bloqués par la police vendredi matin. Des habitants d'Annapolis sont venus rendre hommage aux victimes pendant la nuit, en déposant des bouquets de fleurs. Le journal fait partie du quotidien des habitants de la ville qui connaissaient bien souvent personnellement ces reporters. La Gazette est proche de notre communauté, a expliqué à l'AFP Kelly O'Brien. Une veillée funèbre sera organisée vendredi soir.